Bonjour, salam alaikum. C'est un énorme plaisir de vous retrouver. Alors oui, on a atteint notre objectif. On est à 100 personnes qui nous suivent au niveau de YouTube. Et c'est un plaisir, d'autant plus que vous avez voulu me suivre sans pour autant que j'ai du contenu véritablement, à part une vidéo de motivation que j'ai faite. Il n'y a aucune vidéo sur mon compte YouTube. Il n'y a aucune description. Il n'y a même pas de photos de couverture en fait sur ma page de YouTube. Mais vous avez voulu me suivre, ce qui veut dire deux choses pour moi. La première chose, c'est que j'ai une communauté qui me suit et ça, je suis extrêmement heureux de savoir cela. La deuxième chose, c'est que vous avez véritablement envie de m'écouter, vous avez véritablement envie de m'entendre parler, de m'entendre dire mon avis, de m'entendre dire ce que je sais et ce que je pense de l'entrepreneuriat et du succès. Alors, pour cette première vidéo, je ne peux pas simplement me cantonner à vous dire merci sans pour autant donner de la valeur, vous donner de la valeur, parce que donner de la valeur, c'est ma première préoccupation. Alors, pour vous donner de la valeur, aujourd'hui, je vous ai amené deux ou trois choses en rapport avec la productivité. Alors, la première chose, parce qu'il faut aller au feeling pour moi, il faut parler ce qu'on pense au moment où on le pense, c'est que le meilleur moment, en tout cas ce que j'ai trouvé dans les recherches et ce que j'ai trouvé en observant ma propre personne, c'est que le meilleur moment pour lancer des choses, c'est quand on n'est vraiment pas prêt, c'est quand on est vraiment dans une situation difficile, quand on est voilà, disons, quand on a le stress, stressé par mille choses, je pense que c'est le meilleur moment pour démarrer des activités et c'est le meilleur moment aussi pour travailler. Il y en a des gens qui, quand ils sont stressés, ils vont au lit, ils vont demander du chocolat, ils vont demander du réconfort, ils vont appeler des amis, ils vont pleurer, ils vont dire aux amis, oui, telle personne m'a fait ceci ou telle personne m'a fait cela. Alors que en réalité, ça pourrait être le meilleur moment de leur vie parce que tout simplement, ces moments de doute, ces moments de peur, ces moments de stress, ils pourraient les transformer en de moments très, très productifs. Parce qu'en ces moments-là, si vous vous mettez à travailler, mais vous n'aurez pas de chance de ne pas réussir parce que dans ces moments-là aussi, le corps est très, très concentré, l'esprit est très, très concentré. Et donc, l'esprit a besoin d'autre chose, de penser à autre chose. Votre corps a besoin de faire autre chose et votre cœur a besoin de penser à autre chose. Donc, disons, ça, c'est la première valeur que je vous donne. La deuxième valeur que je vous donne, c'est par rapport à maintenant, quand on doit travailler sur des projets, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit employé dans une boîte. Si on doit travailler sur les projets et qu'on se lève le matin, on se dit, ben, tiens, j'ai beaucoup de choses à faire, mais par quoi devrais-je commencer ou qu'est-ce que je devrais faire? Il y a trois questions qui peuvent nous permettre en réalité de savoir quoi faire et de savoir qu'est-ce qu'il faudrait reporter à demain. C'est vrai qu'il y a le cadran qui dit oui, important, urgent, urgent, important. Moi, je l'ai déjà utilisé, ça m'a vraiment pas aidé. Et ce qui m'a aidé, c'est ces trois questions-là. La première question, c'est par rapport à ma position actuelle, par rapport à mon rôle, ça peut être par rapport à mon rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de chargé de communication, de ressources humaines ou par rapport à mon rôle de stagiaire en tel domaine, en logistique ou en un autre, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps? Donc, par rapport à mon rôle actuel, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps? Donc, si vous répondez à la question, tout de suite, vous verrez quelle est la tâche par laquelle vous devriez commencer et quelle est la tâche qui est la plus importante et vous commencez à faire cela. Et après avoir fini cette tâche, vous posez la même question. Par rapport à mon rôle actuel, quelle est la tâche la plus importante? Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire? Donc, fini cette question. Alors, à part cette question, vous pouvez aussi poser une autre question qui va vous aider à, tout de suite quand vous êtes au boulot, tout de suite quand vous commencez à travailler, à savoir par quoi vous devez commencer, par quoi vous devez commencer ou qu'est-ce que vous devez faire même. Alors, l'autre question, c'est quand vous avez une tâche ou quand vous avez des tâches, dites-vous quelles seraient les conséquences négatives si je n'effectue pas cette tâche. Supposons que vous devez rencontrer un client, vous devez rendre un dossier, vous devez appeler votre maman, vous devez faire beaucoup de choses, ok? Dites-vous
Ok, si je n'appelle pas mon maman aujourd'hui, quelle serait la conséquence négative de cette action? Ou si je ne rencontre pas ce client aujourd'hui, quelle serait la conséquence négative de cette action? Ou si je ne rends pas ce dossier aujourd'hui, quelle serait la conséquence négative de cette action? Et donc, en posant ces questions, on se rend compte de qu'est-ce qui est, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait devenir le plus important aujourd'hui et maintenant et qu'on pourrait faire tout de suite parce que tout simplement, il y aurait une conséquence négative si on ne la fait pas. Donc, hors ces deux questions, il y a une troisième question qui peut aussi vous aider. La troisième question, elle vient du livre One Things qui dit quelle est la seule tâche que je devrais pouvoir faire qui pourrait rendre soit toutes les autres tâches moins lourdes, c'est-à-dire moins fatigant ou encore moins important. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre toutes les autres tâches obsolètes, pour rendre toutes les autres tâches non importantes, ok? Qu'est-ce que je devrais faire qui rendrait tout ce que j'ai à faire là comme des petites tâches? Donc, quelle est la tâche qui serait la tâche roi ou reine qui pourrait rendre tout le reste obsolète ou qui pourrait faciliter tout le reste? Voici trois questions que je me pose souvent pour savoir où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. En tant qu'employé aussi, on se pose ces questions et ces questions nous aident beaucoup. Donc, voici les trois questions. Je les résume. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire qui rendrait tout le reste obsolète ou tout le reste plus facile? Ça, c'est la troisième question. La deuxième question, quelle est la conséquence négative si je ne fais pas cette action aujourd'hui et maintenant? Et la première question, euh, quelle est la tâche la plus importante à faire par rapport à mon rôle actuel? Ou par rapport à mon rôle actuel, quelle serait la tâche la plus importante à faire? Voici trois questions pour vous aider. Et merci énormément d'avoir aimé, d'avoir liké, de vous être abonné à ma chaîne YouTube, à ma nouvelle chaîne YouTube, à avoir partagé auprès de vos amis aussi. Donc, merci beaucoup à ma communauté aussi qui me suit à travers Facebook, WhatsApp et les autres réseaux. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Ciao. Khif Ram Ram, Pape Koulissar.